Écoutez, le timing est parfait. Il est 11h10 et sur mon timing, j'ai 11h10. C'est magnifique. 10, Magnifique. 10 meilleures pratiques pour la prise de parole en public et de faire de vous ce gars-là. Faire de vous. Oh, non, je veux pas que vous soyez moi. Il y en aura plein. Il y en Faire aura un, de ça vous suffit. un Michel Poulard que je reçois, qui est conférencier professionnel et international et qui m'a fait ouvrir les yeux littéralement sur le métier de conférencier. Je rappelle le hashtag LEC 2017. Continuez à faire vos dons pour l'association de Lou. On fera un point dans la journée. Continuez à venir profiter également des ressources offertes sur thomasgazio.fr/bonus et faites un don vers un lien qui vous reconduit à cette plateforme de dons Eloasso. Donc le lien c'est thomasgazio.fr/don. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? T'as tout dit. Michel, je suis ravi de te recevoir. Moi C'est aussi. un véritable plaisir. Regardez cette énergie. Regardez cette énergie. Yes. C'est ça que j'adore. J'adore ça. Et attends, il faut venir 14h, hein, tu vas y arriver. On va y arriver. Regarde, on a déjà fait un petit bout du chemin. Et franchement, la suite, ça va être que du bonheur. On va être porté par cette énergie. Et moi, j'y crois à mort. Je crois en vous qui allez nous soutenir. Je crois à toutes ces personnes super qui sont venues là nous rejoindre. On va faire un super truc. Déjà, il y a plein de caméras. On doit regarder laquelle. Il y a des Regarde. caméras. En fait, c'est un live 360. C'est un live 360. Tu fais comme tu le sens. De temps en temps, tu pourras regarder là-bas. Et si tu regardes là-bas, je sais que tu regardes là-bas. Tu pourras regarder ici lorsque je vais faire des petits clins d'œil. Regarde comme ça, par exemple. Regarde, là, on est là. Là, on est là. Là, on est là. C'est Un petit clin extraordinaire. d'œil. On se croirait à la télé, dis donc. Ouais. Mais c'est ça. Si vous offrez un show TV, vous offrez quelque chose de différent de ce que vous avez pu voir jusqu'à présent. Vous offrir une vraie expérience de live. Le Live Entrepreneur Challenge, c'est aussi ça. Et de par cette expérience différente, créez chez vous cette transformation qui va faire de vous le conférencier de demain. Michel Poulard, est-ce que tu peux introduire, dis-nous qui tu es, Michel Poulard. Quel est ton Non, mais parcours? t'as déjà tout dit, ça suffit. Ah bon Non, mais les auditeurs sont là pour avoir des outils, pas pour apprendre à me connaître. S'ils veulent me connaître, ils me googlisent, ils verront qui je suis. Non, on est là pour donner des outils, pour Tu as parler bien du raison, métier de c'est conférencier. vrai. Non, avant de commencer, je voulais dire, la déco, c'est une déco de malade quand même. Hein. Ouais. Regarde-moi ça, regarde, c'est magnifique. Et alors ça, on dirait pas, mais c'est du 3D. On dirait que c'est juste collé, c'est pas collé. C'est extraordinaire. Non, Ouais. le J'ai goût fait- de la déco, c'est extra. J'ai fait ça avec ma femme et C'est- on y a passé beaucoup de temps. Alors c'est pas la déco C'est pour ça spécialement que je pour voulais en l'événement. parler, c'est génial. Ce sont des papiers faire-part de mariage, des papiers épais, colorés qu'on trouve dans les magasins d'art décoratif comme ça, d'art créatif. Et voilà, c'est de la patience. Comme ce tableau Rubik's Cube que vous voyez là-bas, 400 Rubik's Cube qui ont composé ce tableau d'une valeur D'une valeur inestimable, puisque j'y ai passé du temps et d'énergie à assembler tous ces petits cubes entre eux, avec plein de leçons d'entrepreneuriat derrière ce tableau, justement cette persévérance de ne jamais lâcher pour pouvoir assembler 400 petits Rubik's Cube pour faire un beau tableau qui donne du sens. Voilà, ça c'est une petite image, petite parenthèse, et nous on va aborder aujourd'hui les 10 conseils pour cette prise de parole en public et d'avoir pourquoi pas ce déclic pour faire de vous un conférencier professionnel. On attaque tout de suite. Quel est ce premier conseil? Mais tout d'abord, c'est être passionné par oui. quelque chose. C'est voilà, on peut pas devenir conférencier. Être conférencier, c'est être capable de raconter quelque chose, de raconter ou une passion, ou une expérience, ou une expertise. Hein, parce que parfois on a juste des expertises à raconter. Donc ce qui est vraiment très important, c'est devenir conférencier, c'est avant tout commencer par un travail sur soi. Qui suis-je? Qu'ai-je à raconter? Et donc ça, c'est le premier point que je voudrais partager. Pour vous, il est évident qu'au bout de ces quelques minutes avec lesquelles nous partageons ensemble, on ne va pas devenir et faire de vous des conférenciers professionnels, mais j'espère vous donner envie, parce que c'est un métier qui me passionne, c'est un métier que j'ai voulu faire, j'ai commencé maintenant il y a 11 ans, et j'ai envie juste de dire, pour vous donner l'eau à la bouche, qu'on pense que les conférenciers américains sont les plus grands conférenciers du monde, ce qui est vrai dans l'absolu. Mais en France, il est également possible de vivre du métier de la conférence. Oui. J'en vis, c'est mon activité professionnelle. Donc, si tu nous regardes et que tu veux devenir conférencier professionnel, tu dis en France c'est compliqué, il faut être américain pour ça. Mais voilà, je suis un exemple vivant qu'il est possible de vivre du métier de la conférence. Et j'ai d'autres collègues qui font de même également. Mais ça demande beaucoup de travail. Et Michel, littéralement, m'a vraiment ouvert les yeux sur ce métier de conférencier qui, je pensais initialement être un métier, le petit métier d'à côté, c'est-à-dire que vous êtes chercheur et de temps en temps, on vous invite comme ça à une conférence pour venir faire votre truc à la polytechnicien.
Non, vous pouvez aussi impacter le monde grâce aux conférences, grâce à votre contenu, grâce à ce que vous faites. Vous avez cette capacité en vous de pouvoir, comme tu le fais, de faire un contenu sur un format original qui est la conférence en présentiel, avec tout ce que tu mets d'originalité dedans et comme ingrédient. On peut voir ça sur ta chaîne Michel Poulart. Michel Poulart sur YouTube, ou tout simplement vous allez sur Google, tu googlises mon nom Michel Poulart, et alors là, il y aura pléthore de renseignements, de contenu, parce que je publie énormément de contenu, tant sur Facebook, sur mon blog et sur mes chaînes YouTube. Ce que tu dis tout à l'heure, ça me permet de rebondir justement sur quelque chose de très important. Beaucoup de gens pensent que, puisqu'ils sont à l'aise pour parler en public, ça fait d'eux des conférenciers. Puisque je suis à l'aise à donner des formations, ça y est, je suis conférencier. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit beaucoup de gens, beaucoup de coachs, beaucoup de thérapeutes se dire thérapeute, coach, auteur, conférencier. Et puis quand j'approfondis un peu, on se rend compte qu'ils n'ont donné qu'une ou deux conférences à l'année. On ne peut pas vraiment dire que ce soit ça, le métier de conférencier professionnel. Beaucoup de gens confondent aussi donner une formation, dispenser une formation et faire une conférence. Les objectifs ne sont pas les mêmes, les façons de délivrer le contenu n'est pas la même également, et l'impact recherché n'est pas le même non plus. Donc le premier outil que j'avais partagé tout à l'heure, c'est qu'est-ce que j'ai à raconter? Posez-vous déjà la question, qu'est-ce que j'ai à raconter à ce monde? Et puis le deuxième point, la deuxième clé à rechercher, c'est à qui je veux le raconter. Parce qu'il est évident que le message que nous avons à partager, eh bien, il n'est peut-être pas réceptif ou réceptible, ou en tout cas, le réceptacle n'est pas universel. On n'a peut-être pas envie de parler à tout le monde. Ensuite, il y a une question qui revient régulièrement. C'est, suis-je légitime pour en parler? Alors ça, c'est vraiment une vraie question. Quand j'accueille des gens dans ma formation, je forme également des conférenciers, des gens qui veulent vraiment devenir conférenciers comme moi, hein, comme le disait Thomas. On a affaire à des gens qui ont des problèmes de légitimité. Et je vais vous remettre directement à l'aise, même les gens ultra diplômés ont des problèmes de légitimité. Et là, ça devrait vous mettre un peu plus à l'aise et vous aider à relativiser. Même les gens archi diplômés viennent chez moi et me disent, mais est-ce que je suis vraiment légitime pour parler? Donc ça, c'est vraiment très intéressant. La légitimité est quelque chose de très relatif. Donc, suis-je légitime pour en parler? Eh bien, probablement oui, mais c'est un travail qu'il faut faire sur soi. Si on a une histoire à raconter, si on a vécu une histoire, ou si on est chercheur, ou si on est aventurier, ou on peut dire n'importe quoi, ou vous êtes entrepreneur et vous avez vécu une expérience extraordinaire, cette expérience est déjà en soi une légitimité. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on pourrait parler très très longuement et qui est très très importante. Alors je vois que tu suis bien. Oui, parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est que je suis préparé, et je viens préparé, et j'ai aussi mes notes, bien entendu, parce que ça fait aussi partie du métier de conférencier. On ne vient pas à l'improviste. Exactement. Parce que tu me donnes un créneau temps, et il faut que je rentre dedans. Mais d'accord. Et encore, je sais que toi et moi, on a préparé un interview sur le même sujet. On a pris le temps comme ça d'aborder plus en profondeur chacun des conseils que vous allez recevoir. Si vous voulez voir l'intégralité de cette interview, vous avez un lien juste au-dessus, c'est thomagazio.fr/bonus. Celui-ci vous est offert. C'est une interview qu'on a fait ensemble sur ce même sujet. Exactement. Et on va pouvoir reprendre le déroulé. Excuse-moi, je t'avais interrompu. Mais non, mais il n'y a pas de problème. Quel est le prochain conseil pour faire de vous un expert de la prise de parole? Eh bien, on se pose souvent la question, est-ce qu'il faut du talent pour parler? Ah, ça c'est une question qui tue, hein. Faut-il du talent pour parler? Puisque le talent, est-ce que c'est quelque chose de naturel? Est-ce que c'est dans notre ADN? Ou est-ce que ça s'acquiert? Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des études contradictoires. Il y a des études qui expliquent que c'est dans l'ADN, et d'autres qui démontrent que le talent c'est quelque chose qui se travaille. Moi j'ai envie de vous dire, peu importe, que ce soit dans votre ADN, ou que ce soit le fruit du travail, il va falloir travailler. Donc même si c'est naturel, même si vous avez une propension à la prise de parole en public facile, ou à jouer du piano, ou à jouer d'un instrument, ou à dessiner, ou faire n'importe quel autre métier artistique, c'est vrai qu'il y a des gens qui semblent avoir plus de facilité que d'autres. Néanmoins, si vous ne travaillez pas dessus, eh bien ça se perdra. Vous ne pourrez pas évoluer, vous ne pourrez pas progresser, vous ne pourrez pas devenir grand dans ce que vous faites. Donc quand bien même nous avons la facilité de pouvoir parler, eh bien ça se travaille. Donc, talent ou pas talent, le travail, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis venu préparer, il est hors de question de se dire, j'ai du bagou, j'y vais, je me lance. Le talent est quelque chose qui se travaille. Et d'ailleurs, récemment, sur ma page Facebook, j'ai publié une vieille vidéo de moi, que j'ai tournée il y a 8 ans,
Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah Michel, t'as du talent, c'est extraordinaire, etc. » Eh bien oui, mais sauf que le talent, il évolue parce qu'on travaille. Et je me suis mis un petit peu à poil. J'ai publié une vidéo de moi il y a 8 ans pour bien montrer que le Michel d'aujourd'hui, il a dû travailler. Et il était là, et maintenant il est là. Et je continue à travailler, je continue à me former, je continue à aller dans différentes réunions et conventions de conférenciers professionnels à l'international. Et excuse-moi, on voit le résultat de ce travail, on voit ton évolution, on voit comment tes contenus sont de plus en plus impactants. Encore une fois, en se rendant sur ta chaîne, Michel Poulart, et c'est... Moi, j'adore tes dernières conférences, qu'elles soient en français et en anglais, parce que tu es conférencier international. À chaque fois, on se dit, mais il y a un ingrédient à venir piquer à ce garçon. Il y a quelque chose, il y a du talent, c'est sûr, mais c'est quoi le petit truc encore? Et vous allez encore en découvrir d'autres. Vous allez encore en découvrir d'autres. Je te laisse poursuivre. Là, ce sont des petites astuces que je partage avec toi qui nous regarde, bien entendu. Mais bien entendu, ça c'est juste pour comprendre que être conférencier professionnel, c'est vraiment beaucoup plus complexe que ça en a l'air. Quand je le disais en préambule, c'est pas juste venir la main dans les poches et de se dire ben je vais parler parce que j'ai une facilité à parler. Il y a vraiment beaucoup de travail. Et j'espère qu'au travers de ce moment que nous avons ensemble, eh bien, je peux vous donner en tout cas et l'envie et aussi la vision globale de ce que c'est réellement que d'être un conférencier hors pair. Alors, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai parlé de talent. Je vous ai parlé de vous. Maintenant, c'est ce qui est important aussi, c'est qu'est-ce que je choisis de raconter. Quand je rencontre des gens dans ma formation ou même autour de moi qui font de la conférence, on entend souvent dire, voilà, on me donne que, par exemple, un format TEDx, 18 minutes, 15 à 18 minutes, ou alors en entreprise, en général, 45 minutes, et souvent ça fait peur en se disant, mais comment je vais pouvoir dire tout ce que j'ai à dire? J'ai tellement de choses à dire, mais comment je peux mettre tout ça dans 45 ou 18 minutes, voire moins, parce que si on parle d'un elevator pitch, c'est-à-dire, il faut présenter en moins de 2 minutes, eh bien, il va falloir faire des choix. Alors, l'astuce, je me souviens qu'un conférencier américain m'avait dit, quand tu donnes une conférence, tu dois toujours, dans ta conférence, ne dire qu'1% de tout ce que tu sais. Wow. Il y a beaucoup de gens... 1%. 1%. Et le grand problème que l'on trouve avec des gens qui veulent faire de la conférence, c'est de penser qu'il va falloir dire un maximum de choses pour montrer que je sais un maximum de choses et aussi peut-être pour donner envie. Et c'est là où on se trompe, parce qu'en donnant trop d'informations, en donnant trop d'outils, en racontant trop d'histoires, à la fin, les gens ne savent plus vraiment ce qu'ils doivent retenir. Or, être conférencier professionnel, c'est avant tout atteindre un objectif en particulier, c'est impacter. Oh que oui. Marquer les esprits. Oh que oui. Faire vivre des émotions. Oh que oui. Et un professeur de l'université, en général, ne vous fera pas vivre des émotions, n'impactera pas. Et alors, en revanche, vous vous souvenez tous des professeurs d'école, quand vous étiez à l'enseignement secondaire. Moi, je m'en souviens plus. Mais moi, il y a leur contenu. Il y a plus longtemps que toi, mais moi, je me souviens, par exemple, et je sais que c'est pratiquement pareil avec tout le monde, il y a toujours de ces professeurs qui arrivent à vous donner des leçons plus passionnantes que d'autres parce qu'on sent qu'ils vous parlent avec passion. Et même si la branche ne vous intéresse pas, ce prof a réussi à au moins éveiller une attention particulière. Eh bien, le rôle du conférencier, c'est ça. Quand je parle de 1% de tout ce que vous connaissez, ça en dit beaucoup sur comment écrire le contenu de la conférence. C'est que donner une conférence, c'est pas étaler sa science. C'est pas dire à tout le monde, regardez moi tout ce que je sais. Parce qu'on a aussi affaire à beaucoup d'ego. Hein. Il faut aussi le dire. Il faut de l'ego pour parler en public. Mais après, cet ego doit servir le message et pas l'inverse. Donc il va falloir faire des choix. De quoi je vais parler? Qu'est-ce que je vais dire? Quel est le message que je veux que les gens retiennent? Donc ça me mène déjà au point suivant. Donc je suis déjà au 7e point. Eh oui. Et on va pouvoir... Oui, je vais vite parce que je veux au moins donner tous ces points. Parce que être conférencier professionnel, c'est aussi tenir une promesse. Moi, ma promesse aujourd'hui, en participant à ce challenge extraordinaire, c'est donner ces 10 points pour ensuite laisser l'espace à la conversation et peut-être même aux questions des internautes qui nous regardent. Mais moi, je veux dire ma promesse, c'est de vous donner ces 10 points. N'hésitez pas à poser vos questions, profitez de la présence de Michel pour ça. Et profitez vraiment, soyez actifs, partagez ce live, laissez-nous un maximum de j'aime. J'aperçois encore des personnes derrière qui arrivent, des personnes de talent aussi qui arrivent, qui vont venir vous adresser. Ouais, il y a le grand Yannick Alain qui est là déjà. Il y a Yannick qui est là. Vous ne le voyez pas, mais il est tout sourire. Si, je le vois, tiens, regarde. Yannick Alain. Et il est là.
Et il y a Rémi qui arrive. T'es long. Mais qui ça peut bien être? Il y a quelqu'un qui sonne? J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui sonne. Je me demande bien qui ça peut bien être. On va le retrouver dans un petit instant. Hein? Notre ami Lorenzo. Oui, il y a Lorenzo de l'autre côté, On l'a là. aperçu là-bas. Ça part dans tous les sens, hein. C'est pire qu'à la télé, hein. Non mais ce que vous ne savez pas, un petit secret comme ça que je vous donne. Il y a des affiches partout dans cet appartement pour dire voilà où sont les toilettes, voilà où est la machine à café, voilà l'espace convivial. Et il y a même un espace qui dit à l'entrée, attention, ne sonnez pas, appelez tel numéro de tous mes amis qui sont là pour m'aider à la logistique. Et ce qui est très fun, c'est que quand quelqu'un se connecte virtuellement, comme Lorenzo à l'instant, qui va nous retrouver dans un instant, vous avez les petits Tilong magique. Bah, évidemment, il peut pas cogner à la porte, ça marche pas encore dans les écrans ordinateurs. Bon, en tout cas, moi je suis super content. Je suis super content de vous retrouver et on va continuer comme ça, on a encore du temps devant nous. Prenons notre temps. Est-ce qu'il y a des questions? Ah, je vois on agite le drapeau là-bas. Il y a un pirate qui veut pose une venir. question. Salut, merci Michel, excusez-moi, j'écoute en même temps pour être sûr que tout se passe bien au niveau du son. Très bien. Bravo, encore une fois, conférencier international, professionnel, mondial, on te présente même plus. Intergalactique, bientôt. Bientôt, je me demande si tu vas pas... En fait, je me posais la question, j'ai une question à te poser et après je poserai les questions des gens. Est-ce que... Pardon, attendez, hop, je coupe le son. Est-ce que tu as prévu de faire la première conférence sur Mars quand Elon Musk va envoyer sa première fusée là-bas? Je relève le défi, je suis cap. Mais en revanche, j'aime tellement la vie terrestre, c'est qu'il faut qu'ils me garantissent qu'on revienne. Sauf que pour le moment, c'est pas encore garanti. Non, c'est pas garanti. Alors je la donnerai, mais en Skype. Et je peux même te confirmer un truc, ils sont en train de préparer les astronautes pour ça, c'est 9 mois. Pour Oui, l'aller-retour. Tout à fait. Minimum. Non, pour l'aller. Pour l'aller, Pour l'aller simple. c'est 9 mois, excuse-moi, tu as raison. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est qu'un aller simple. Il n'y a pas de retour de C'est prévu. ça, il n'y a pas de retour de prévu. Donc je vais attendre un peu encore. Alors merci à tous, il y a Lionel qui dit au top, vous respirez le fun de l'entrepreneuriat, merci. Yes. Morgane qui confirme qu'on est à 350 €, alors je sais pas si ça a progressé depuis, mais bravo à vous. Génial. 350 Continue à € donner, pour nous, c'est vraiment cool. continue à donner. Voilà, vous avez l'adresse juste au-dessus dans le post, hein, thomasgazurovski.fr/don. Il y a une campagne de 10 jours avec l'objectif d'exploser les 5000 €. Tout à l'heure, il y a eu un live, on a reçu l'association de Lou qui nous ont expliqué ce qu'ils allaient faire de cette campagne qui a été créée spécialement pour l'occasion. C'est une campagne de crowdfunding créée sur le site Allo Asso, qui est un super site d'ailleurs pour faire ce genre de choses, pour des projets, pour les projets associatifs. Et tous les amis entrepreneurs qui sont là, ici présents, on s'est tous mobilisés pour pouvoir vous offrir un super pack bonus. Donc toute personne qui donne un don à hauteur minimum de 50 € ou plus, et vous êtes aussi libre de faire un autre don, même de valeur minimum. Très important. Et tous ceux qui font un Chaque don compte, même 1 €, même un partage de cette vidéo, si vous n'avez pas les moyens, c'est déjà beaucoup. 500 fois 1 €, ça fait encore 500 €. Hein. Exactement. Et oui, un petit peu plus un petit peu, ça fait vite un gros peu. Exactement. Donc, vous avez cette possibilité de pouvoir accéder à un pack bonus de grande valeur en échange d'un don à l'association Le Sourire de Loup. Et j'espère qu'au courant de la journée, on va pulvériser ce record et que sur les 10 prochains jours, lors de ces replays, si vous le découvrez en replay, partagez encore cette vidéo. Il y a énormément de contenu et de savoir à partager pour que d'autres web entrepreneurs puissent progresser dans leur activité. Est-ce qu'on avait donc des commentaires? Oui, tout à fait. David Vénin qui va venir tout à l'heure nous dit bravo Thomas, tout est au top. Waouh, merci Voilà. David. C'est vrai, je confirme. Hein. Tout est au Saïda top, qui hein. dit merci pour votre énergie. Évidemment, hein, on va pas... c'est clair que ça envoie du lourd. Pauline qui dit MDR, je sais pas pourquoi elle se marrait, mais voilà, on est content que tu Bah, parles, Pauline. mais juste, on partage de la bonne humeur, donc forcément, ça en Forcément, crée. ça Donc fait marrer. voilà. Nadia qui nous a rejoint, salut mon cœur. Ah, ça serait moi, ça? C'est pour moi, celui-là? Non, c'est pour moi, s'il te Ah plaît. bon? Je refuse que tu touches à Nadia. Ah bon, d'accord. Hervé Eric Charbonnier qui dit le chinois est là. Bah, c'est toi, chinois. Ah non, ça doit être... Attends, le chinois est là. Est-ce qu'il parlait d'Yannick? Parce que des fois il dit... Ah, lui, ouais, ça doit Yannick. être Yannick. Mais Oui, oui, bah, sauf que c'est pas chinois. Hein. Mais non, C'est pas chinois, mais bon. Bravo quand même, ouais, je suis pas sûr qu'il soit très content. C'est un faux chinois, c'est un viette. il arrive à nous péter la gueule. Myriam qui dit déjà là, je sais pas de qui elle parle. Taylor qui dit génial les gars, salut Taylor, il sera là tout à l'heure. Taylor Edouard, un super entrepreneur. Marie-France, l'ego doit servir le message et non l'inverse. D'accord avec toi Michel Poulart. Il y a ceux qui parlent, jusqu'à ce qu'ils aient enfin trouvé quelque chose à dire. Sacha Guitry. Ouais, c'est vrai en plus. C'est vrai que j'ai vu des conférenciers beaucoup parler, et même des grandes personnalités médiatiques beaucoup parler, et en fait faire les 100 pas à s'écouter eux-mêmes parler, et au fond, Il y avait rien. il n'y avait rien. Il y avait du vent. Il y avait rien. Et ça me mène aussi vers un autre sujet, c'est que j'ai même vu
des astronautes faire de superbes conférences et des astronautes qui ont des choses extraordinaires à partager. Hein, vous imaginez bien, des images extraordinaires, des expériences extraordinaires, un entraînement de fou, une expérience humaine, technologique, technique et même d'équipe entre différents pays extraordinaires. Et puis au fond, on s'attend à entendre quelque chose d'extraordinaire et puis la personne est mal préparée. Et si les gens apprécient la conférence, c'est parce qu'il y avait de belles photos et que les gens eux-mêmes arrivaient à se représenter. Mais faute de mauvaise préparation, comme j'ai dit tout à l'heure, le message a été très mal délivré et c'est très. Il y en a un qui est excellent, qui est français, qui s'appelle Thomas Pesquet, qui est sur la Station Spatiale Internationale. Il a 400 km d'ici. Voilà, et je vous invite à le suivre sur Instagram, Facebook, c'est incroyable les photos qu'il partage et lui il a compris l'intérêt de communiquer, de bien communiquer. Là il communique très très bien, je le suis d'ailleurs moi aussi, il est excellent. Parce qu'il le fait bien et ce qu'il partage c'est génial et voilà. Le mec t'imagines le gars il a fait toutes ses études pour être astronaute et en plus il est bon en com quoi. Il vit sur... Et j'espère que quand il reviendra sur Terre j'aurai l'occasion de le rencontrer. Moi aussi. Ce serait vraiment génial. N'oubliez pas de partager ce live, c'est très important pour nous. Commentez, mettre des pouces bleus si vous aimez, des cœurs rouges si vous adorez, et des têtes méchantes si vous n'aimez pas. C'est extrêmement important. Non, pas de têtes méchantes. C'est pas grave, parce que ça nous fait quand même, au niveau de l'algorithme de Facebook, c'est bon. Je vais voir ton nom, on vous verra. Oui, en revanche, on te vous serez traqué jusqu'à la mort. Salut Lorenzo. On aperçoit Lorenzo qui sera avec nous tout à l'heure. Et ne perdons pas de fil. Où en es-tu dans tes conseils, Michel? Non, merci d'être là. Oui, tu peux rester avec nous. Repasse quand tu veux. Oui, repasse quand tu veux. Pour la surprise qui nous attend dans un instant, l'apparition encore d'une personne que j'apprécie qui va nous rejoindre. Alors, pardon, excuse-moi, oui. On en était où? On en était, moi j'ai pas perdu le fil, tu vois, ça c'est l'avantage de préparer, c'est qu'on perd pas le fil. Ce qui est important quand on donne une conférence, c'est aussi de se dire soi-même qu'est-ce que je veux que le public retienne. Si tu veux que le public retienne que tu sais beaucoup de choses, mais qu'on n'a rien compris, effectivement, tu vas devoir raconter plein de choses, mais personne n'aura compris. Ceci nous force à, quand tu prépares ta conférence, à créer ce qu'on appelle une punchline. S'il n'y avait, et là ça c'est vraiment aussi un tuyau que je te donne, toi qui nous écoutes, s'il n'y avait qu'une seule phrase à retenir de ta conférence, qu'elle dure 20 minutes, 3 quarts d'heure ou 1 heure, laquelle serait-elle? Et c'est autour de cette phrase que tu vas construire cette conférence. Donc ça c'est vraiment très très important. Et puis, autre point très important qui rejoint effectivement ce que je suis en train de dire, cette punchline, c'est que ce qui est très difficile pour créer une conférence, c'est de vulgariser et simplifier un vocabulaire que tu as l'habitude d'utiliser. J'ai assisté régulièrement à des conférences dans lesquelles on utilisait beaucoup d'acronymes, beaucoup d'expressions que seuls des avertis pouvaient comprendre. Et dans la salle, il faut toujours se souvenir que dans la salle, on a plusieurs typologies de personnalités dans la salle. Et si on ne parle qu'à une seule type de personnalité, ou en tout cas de gens qui sont avertis ou pas, eh bien, vous risquez d'avoir une audience qui décroche très très vite, parce qu'elle ne suit pas, elle ne comprend pas. Moi, j'interviens par exemple aussi chez... Il y a quelqu'un qui ronfle là, on entend Lorenzo qui ronfle là. Lorenzo, je t'aime. Regardez qui s'incruste dans notre live là. Ouais. C'est quoi Je l'aime, notre Lorenzo international. Il est là, il est connecté avec nous, il a aussi pas mal de valeur à nous apporter. On te retrouve dans un instant mon ami Lorenzo. À tout de suite. C'est très complémentaire. Reste avec nous, tu fais bien marrer. Bon, ce que je disais, c'est que il faut qu'on se mette à la place, il faut faire preuve de pédagogie et se mettre à la place d'une audience qui ne sait peut-être pas de quoi on parle. Et ça, c'est l'erreur que beaucoup de professionnels ou d'experts font, c'est de parler un langage qui leur est familier, et on oublie que dans la salle, on ne sait pas. Moi, il m'arrive d'intervenir dans des grandes entreprises dans lesquelles ils parlent leur langage. Moi, je décroche complet. Moi, j'attends juste mon tour pour passer, mais c'est vraiment très très important. Le métier de conférencier, c'est arriver à vulgariser des concepts complexes pour que tout le monde puisse les comprendre, les intégrer, ou en tout cas avoir envie d'aller plus loin. Et c'est ça aussi qui est important, le conférencier donne envie d'aller plus loin. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, on ne donne en conférence qu'1% de ce que l'on sait, c'est parce que le conférencier va aussi donner envie d'en savoir plus. Et c'est là où le lien avec l'entrepreneur est très important, c'est que l'outil de conférence est un moyen de communication et de marketing supplémentaire dans lequel tu peux toucher des grandes audiences, dans lequel tu vas donner envie d'en savoir plus sur ton business et probablement avoir des clients. Et ce que je suis en train de dire là, c'est pas que pour des conférences en présentiel, c'est également valable dans les conférences vidéo online. Exactement. Vous avez retenu ça? Est-ce que vous avez noté ça seulement, hein? Dites-moi
Notez bien ce point, comme c'est essentiel de pouvoir créer cette toute petite étincelle qui donne envie à l'autre d'en savoir plus sur vous. C'est comme ça que ça marche, l'engagement pour tout contenu sur Internet. Et ça tombe bien puisque nous aurons tout à l'heure Laurent Breillat, qui sera pas connecté, il sera vraiment en présentiel à côté de nous, qui va nous parler de ce sujet, comment créer du contenu plus impactant et qui engage votre audience. Vous voyez, ce petit truc de savoir trouver l'ingrédient, trouver l'angle, trouver quelque chose qui va faire percuter l'autre et le faire attiser sa curiosité pour qu'il ait envie d'en savoir plus sur vous et votre business. Exactement. Et alors, je continue très vite parce qu'il nous reste très peu de temps et que je respecte ce temps. Timing super respecté, c'est Quelles nickel. sont les émotions que tu veux faire traverser à ton audience? Et on n'y pense pas assez. Souvent, on écrit pour bourdir, mais on oublie que être conférencier, c'est aussi faire vivre des émotions en audience. Est-ce que je veux la faire rire? Est-ce que je veux la faire pleurer? Est-ce que je veux la faire vibrer? Eh bien voilà, posez-vous cette question. Quelles sont les émotions que je veux faire vivre à mon audience? Très très important parce que ça va vous aider à rédiger votre conférence. Et quand je parle de rédiger, faire une conférence, ça commence par l'écrire. Je ne considère pas un conférencier professionnel venir sur scène, les mains dans les poches et improviser, sauf quand il a énormément d'expérience, il peut peut-être se permettre, mais on écrit sa conférence. Ensuite, PowerPoint ou pas, ça c'est une question qui se pose, et en France, dans le monde entrepreneurial en France, on utilise beaucoup le PowerPoint à mauvais escient et très très mal. C'est souvent très dégueulasse ce qu'on voit dans le PowerPoint, et surtout quand les ingénieurs s'y mettent, on n'y comprend plus, des listes à plus à en plus finir, des textes beaucoup trop petits. Moi j'ai envie de dire, créez votre conférence comme si PowerPoint n'existait pas. C'est exactement le format de ce programme que vous voyez là actuellement. Il n'y a pas de PowerPoint. Paf, kill PowerPoint, bam. La plupart Allez, des discours TED, par exemple, sont faits sans PowerPoint. Exactement. Écrivez votre conférence comme si le PowerPoint n'existait pas et vous verrez que votre discours sera plus fort. Il faut Et vivre ce discours. en France, et ça c'est le problème du monde de l'entreprise, Et- souvent on passe plus de temps à créer un PowerPoint parce qu'on va l'utiliser comme un prompteur, et ça c'est une erreur monumentale. J'ai vu des gens se tourner, lire leur PowerPoint, faire dos au public, et là, bon là c'est fini, il y a plus, on vous perd, hein, ciao ciao, bye bye. Non, il est hors de question de faire ça. Donc PowerPoint ou pas, j'ai envie de dire à ce stade dans lequel nous sommes en train de parler, faites comme si PowerPoint n'existait pas. Et enfin, pour finir, s'il y a bien quelque chose qu'il faut que tu soignes pour faire et dispenser de la conférence, c'est soigne ton intro, soigne ton outro, parce que les premières secondes de ta conférence vont être rédhibitoires sur la réussite de ta conférence. Une bonne entrée sur scène avec des phrases qui impactent, la première impression sera la plus forte sur ton audience. Donc ça, c'est vraiment l'élément qu'il faut peut-être même que tu connaisses par cœur, comme dans l'entrée, et également la conclusion, parce que c'est celle que les gens vont retenir. Waouh, mais que c'est beau ça, mais que c'est... Et t'arrives à garder cette énergie, il clique de partout, il regarde, c'est un truc de malade. 1, 2, 3, 4, il y a 4 écrans, 5 écrans dans la pièce, ça clique de partout. On se croirait sur un plateau télé, c'est Mais génial. c'est ça l'expérience que j'ai envie de faire vivre, c'est un format complètement différent qui casse avec tous les codes pour pouvoir, encore une fois, créer 2 impacts chez vous. Une première transformation chez vous, entrepreneur, un impact pour que vous ayez envie d'en savoir plus, pour que vous puissiez investir davantage sur vous-même. Et un deuxième impact, que ce format soit différent pour que vous puissiez le relayer au maximum et qu'il y ait un maximum de dons collectés à une association. Vous voyez en quoi ce format est différent et en quoi toute cette bonne énergie qu'on véhicule ici, voilà, c'est ça la promesse, c'est ça la promesse. Impact, pam. Oh, attention, Drapeau pirate. Et là je vois notre ami Lorenzo qui est là, qui va arriver. Et Lorenzo, prépare-nous un petit jingle avec une bonne petite voix bien sympa sur le Live Entrepreneur Challenge dans un instant. Et là j'ai une interruption de notre ami pirate Rémi Bigot sur les questions. Alors qu'est-ce qu'on a comme question, Rémi? Salut à tous, très rapidement, avant de laisser la parole à notre ami Lorenzo. Alors, salut Lorenzo, je suis très content de te voir. Bonjour Salut, les amis. Martine qui dit merci Thomas, que proposez-vous dans le pack? Ah oui, Alors, oui. dis-le rapidement. Du Très coup. bonne Des question. chips, des chewing-gums. Des chips, des chewing-gums. Oui, moi je pense qu'à bouffer, moi. Excellent. Alors c'est une excellente question sur laquelle effectivement j'ai pas fait de promotion particulière là-dessus parce que le pack continue à s'enrichir de formations de valeur. Je vais vous donner comme ça quelques éléments, vous allez voir, avant que Lorenzo nous retrouve et que l'ordinateur arrête de me dire que Excel ne répond pas. Merci Microsoft, hein, comme Voilà. d'habitude. Alors Quel heureusement, j'ai imprimé mon agenda sur papier, ça marche super bien. Ça te permet de dire les aléas du direct. Là, ça s'appelle les aléas de Windows et de Microsoft.
Bam. Eh, vas-y, Hervé c'est- Eric qui dit Michel, tu es incroyable, merci pour toute ton énergie. Merci à toi. Il y a Axel qui dit bonjour les amis. Bonjour. Bonjour toute seule. Axel, c'est un homme, a priori. Ah, bonjour tout seul. Valérie qui dit la belle équipe. Oui. Bah, merci. Yosra qui dit vous êtes mort sur le timing avec Lorenzo. Ah mince. Bon, Alors on va lui laisser. Ah Non, non. c'est à quelle heure? C'est à quelle heure? Il est là, il est maintenant, Lorenzo. Il va Allez, se on va le préparer. laisser. Écoute, ce qu'on va. Vas-y. Merci à tous. Ciao, ciao. Voilà. Ouais, Écoute, salut. ciao. Lorenzo. Et d'abord, je te salue, Michel. Merci beaucoup. Merci à toi. Je te fais la bise. Merci pour ton invitation. Profite Et au moi, maximum. tu me fais pas la bise, moi. Là, là, mais j'essaie. viens, Attends, on essaie de l'attraper. Là. Lorenzo. Ah, Ah, écoute, tu voulais un bisou, c'est mouillé, hein. Lorenzo, est-ce que tu as pu nous préparer comme ça un petit jingle improvisé avec tes petites voix off, t'es le spécialiste de tout ça sur le Live Entrepreneur Challenge. Vas-y, on t'écoute. ok, d'accord. Comme ça, à l'improviste direct. Bam. Bienvenue au Live Entrepreneur Challenge. Toi aussi, explose tes résultats sur le web. Maintenant, live. Bienvenue à toi au Live Entrepreneur Challenge. Et toi aussi, explose tous tes résultats maintenant.